S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Un ancien président, bientôt derrière les barreaux, c'est une première dans l'histoire de la République. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. C'est légèrement inférieur aux 7 ans de prison requis fin mars après 3 mois d'audience, mais cette peine est assortie d'un mandat de dépôt avec exécution provisoire, autrement dit une application immédiate. L'ex-chef de l'État a aussitôt annoncé faire appel, mais ça ne change rien, cette peine ne peut pas être suspendue par l'appel. Une sévérité inattendue que le tribunal correctionnel de Paris justifie par des faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens. Quand Nicolas Sarkozy sera-t-il incarcéré? Dans les prochaines semaines, le parquet va le convoquer le 13 octobre pour lui communiquer la date. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal correctionnel de Paris le reconnaît. En effet, l'instruction n'a pas permis de démontrer que l'argent parti de Libye ait in fine été utilisé dans un financement occulte de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président a donc été relaxé pour les faits de corruption passive, de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale. Le tribunal correctionnel de Paris n'a pas suivi le parquet national financier qui avait présenté Nicolas Sarkozy à la fois comme un commanditaire et un bénéficiaire d'un pacte de corruption passé en 2005 avec Mouammar Kadhafi. Contrepartie supposée de son soutien financier, d'abord la réhabilitation internationale du dictateur libyen, accueilli en grande pompe à Paris peu après l'élection de Nicolas Sarkozy, mais aussi la signature de gros contrats et un coup de main judiciaire à Abdallah Senoussi, ex-directeur des renseignements libyens et beau-frère de Mouammar Kadhafi, condamné à perpétuité en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'UTA. En revanche, la justice estime que l'ancien président a laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques solliciter les autorités libyennes en vue d'obtenir le financement de sa campagne. Elle l'a donc reconnu coupable d'association de malfaiteurs, lui et sa garde rapprochée de l'époque, Claude Guéant et Brice Hortefeux, condamnés respectivement à 6 et 2 ans de prison. Claude Guéant écope de la peine la plus lourde car il a aussi été reconnu coupable de corruption passive et de faux. Éric Woerth, trésorier de la campagne de 2007, a lui été relaxé. Nicolas Sarkozy a toujours vigoureusement clamé son innocence et crié à l'infamie, dénonçant un complot ourdi par le clan Kadhafi pour se venger de son rôle déterminant dans la chute du dictateur en 2011. Dès sa sortie de la salle d'audience, il a promis de se battre jusqu'à son dernier souffle pour prouver sa complète innocence. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Si à court terme, Nicolas Sarkozy ne peut plus donc échapper à la prison, il pourra en revanche déposer ultérieurement, comme tout détenu, une demande de remise en liberté qui sera examinée par la cour d'appel. Il pourra aussi demander à bénéficier d'une libération conditionnelle, étant désormais âgé de plus de 70 ans.